Alors, je reviens du salon Parapsy et j'ai interrogé deux voyants au niveau politique. Alors, j'avais déjà eu cette mauvaise expérience l'année dernière parce que ce sont des voyants, mais ce sont aussi tout simplement des journalistes, enfin, je veux dire des gens qui suivent l'actualité. Et on se demande où est leur voyance dans tout ça. Visiblement, ils n'ont pas les outils de l'astrologue, par exemple, et notamment de l'astrologue de l'astrologie ascendantale, pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à une réflexion sur le futur. Ils ont cette tendance à croire que les personnages ont des postures invariables. Ils sont incapables, plus ou moins, de mettre en évidence à quel moment les choses vont basculer vers le haut ou vers le bas. Donc finalement, ils sont impuissants. Et ils nous racontent des choses qu'on peut lire à peu près n'importe où. Et leur voyance, elle est noyée dans une sorte de tissu comme ça, de politique journalistique. C'est le travers de beaucoup de gens qui parlent du futur, c'est que finalement, ils sont souvent influencés par telle et telle idéologie, telle et telle doctrine. Par exemple, André Barbeau, en 1962-63, publie un ouvrage qui s'appelle La crise mondiale, où il annonce que les soviétiques vont rejoindre les États-Unis. Pourquoi? Parce que dans les années 60, 61, 62, il y a le Spoutnik, il y a les premiers vols dans l'espace, il y a la crise de Cuba qui montre quand même une forte présence soviétique dans le monde. Et tout ça, ça va alimenter des fantasmes sur la Russie, voilà. Et puis ça s'écroule de toute façon. Pourquoi? Parce que tout simplement l'astrologue, au lieu de se fier à ses propres outils, si tant est que ces outils soient valables, euh, va, va essayer de prendre le train de tel et tel courant, de tel et tel discours, et ça va l'amener finalement à la déconfiture. Euh, c'est vraiment le problème, n'est-ce pas? C'est une sorte de dilemme. Est-ce que lorsque j'annonce quelque chose, je dois m'appuyer sur le, le climat du moment, les opinions du moment, ou est-ce que je dois m'en démarquer? Et dans les deux cas, il y a un risque, évidemment. Alors, pour conclure, pour s'amuser un petit peu, euh, un, des, un des thèmes qui est ressorti de mes discussions avec l'un d'entre eux, l'un de ces voyants politiciens, qui se croit être l'élite de la voyance, c'est qu'il y aurait peut-être une dissolution voulue par Macron qui lui permettrait de se constituer une majorité d'un autre type. J'en avais déjà parlé moi-même, mais en dehors de toute forme d'astrologie, en disant que en dissolvant, si on peut dire comme ça, l'Assemblée nationale, et même en perdant les élections, c'est-à-dire en ayant un parti beaucoup moins massif, cela forcerait les républicains, notamment, à former une majorité euh, sur la base d'une cohabitation d'ailleurs. Ce qui fait que finalement, paradoxalement, alors que le passage du septennat au quinquennat était censé mettre fin à la cohabitation, aux cohabitations successives, qui sont succédées entre 1986 et 1997, eh bien, on va utiliser la dissolution pour justement retrouver les avantages politiques de la cohabitation en créant un événement politique en dehors du calendrier électoral prévu au départ par le quinquennat.